Bonsoir à toutes et à tous, soyez les et bienvenue dans ce journal L'actualité de ce jeudi 9 décembre. C'est l'inauguration ce matin à La Roche-sur-Yon de la première station multi-énergie verte de France. Située sur l'ancien site de Michelin, elle permettra de distribuer de l'hydrogène, de l'électricité et du gaz naturel. Retour sur cette matinée d'inauguration avec Pierre Dalicieux. C'est parti pour la première station multi-énergie verte, renouvelable et locale de France. Ici, les véhicules lourds et légers pourront venir faire le plein d'énergie décarbonée. Et ça a été la volonté, c'était de construire cet écosystème vendéen entre les distributeurs, les producteurs et les consommateurs. Et réellement aujourd'hui, en termes de distribution, eh bien, on peut s'appuyer sur des productions locales, que ce soit pour l'hydrogène, évidemment l'hydrogène vert qui est produit à Boin avec le partenariat avec la société Life. On a le biogaz qui est produit grâce au monde agricole et aux différentes entreprises qui produisent aussi des produits méthanogènes, des entreprises agroalimentaires. Donc on a ce biogaz et puis on a évidemment l'énergie verte, l'électricité verte avec la production des panneaux photovoltaïques qui se retrouvent dans nos parcs photovoltaïques vendéens. Une grande première qui a déjà ses clients. Parmi eux, l'agglomération de La Roche-sur-Yon et son nouveau bus à hydrogène vert produit en Vendée. D'autres viendront. L'objectif, ouvrir la voie et montrer l'exemple et surtout donner envie à la population de rouler avec de l'énergie verte. Pour l'instant, nous avons voulu accompagner le développement de l'hydrogène avec l'achat d'un bus. Nous avons aussi des bus au gaz naturel vert qui rentrent dans la flotte et des minibus électriques. Demain, c'est l'ensemble de la flotte qui devra être mutée sur ces trois types d'énergie. L'idée, c'est que, bien sûr, tout le monde se l'approprie et qu'au fur et à mesure du développement technologique, eh bien, l'hydrogène devienne un moyen de mobilité pour tous. L'hydrogène est produit à Boin par la société Life, une énergie issue d'électricité produite par 3 éoliennes et d'eau de mer. Une société qui a déjà de grands projets et un objectif, l'hydrogène pour tous. On a 60 projets partout en Europe. Notre objectif, c'est d'avoir plus aucune zone en France qui soit une zone blanche pour l'hydrogène. Il faut qu'on ait accès partout à l'hydrogène écologique et économique. C'est notre ambition. L'hydrogène vert, une énergie pour le moment encore chère, avec des véhicules également très onéreux, autour des 60 000 €. Le pari, augmenter la cadence et faire baisser les prix dans les prochaines années. Et à noter qu'une deuxième station multi-énergie est en cours de développement au Sables-d'Olonne. Elle devrait être opérationnelle en 2022. Dans le reste de l'actualité, dernière soirée pour les discothèques avant 4 semaines de fermeture pendant la période des fêtes. Une décision prise en début de semaine par le gouvernement qui a suscité l'incompréhension des gérants de boîtes de nuit. Reportage à Landronde signé Alexia Janet. Dès demain, ce patron de discothèque va devoir fermer ses portes pour 4 semaines. Grégory Vrignon a racheté cette boîte de nuit en septembre 2019 avec son épouse. Au total, en 2 ans, l'établissement est resté ouvert seulement 7 mois en raison de la crise sanitaire. Alors lorsqu'il a appris lundi l'obligation de fermer à nouveau sa discothèque, c'est l'incompréhension mais aussi le sentiment d'injustice. On est la seule corporation, la plus petite corporation d'ailleurs de commerce, à refermer et on trouve ça totalement injuste, contrairement aux autres styles de RP, sans leur en vouloir, que ce soit les bars, les restaurants, l'été dansant et ainsi de suite. Voilà, donc ce qui va se passer, c'est très simple, on n'empêchera pas les gens de faire la fête, même si ça va peut-être être dans une mesure un peu plus limitée, mais on n'empêchera pas les gens de faire la fête pour la nouvelle année. Cela implique pour lui l'annulation des nombreuses réservations pour les fêtes, la plus grosse période de l'année. On avait fait le stock, on va dire pour les fêtes. On avait fait un gros stock, oui, pour finir cette fin d'année 2021. C'est de l'alcool, l'alcool se tiendra jusqu'en 2022 sans aucun problème et bien heureusement. Avant que les portes ne se ferment à nouveau, l'établissement prépare sa toute dernière fête ce soir, jusqu'à demain 6h. Donc, je ne m'attends pas à avoir une affluence record, surtout un jeudi soir. On aura certainement des gens solidaires. Pour notre morale, pour le moral aussi de nos clients et d'autant plus des clients les plus habitués, voilà, venir profiter à 200% cette dernière soirée. Une soirée qui ne suffira pas à rattraper le manque à gagner de ces 4 prochaines semaines, et ce malgré les aides annoncées par l'État. Avec les différentes charges à payer et les derniers mois de fermeture, difficile pour le couple de compter sur la discothèque pour tenir financièrement.
Grégory Vrignon a même dû reprendre son travail de commercial la journée. Quand on a pris la décision d'acquérir la boîte de nuit, on n'avait pas du tout, on va dire, l'information comme personne qu'on allait avoir ce virus. On y croyait de toute façon, comme tout entrepreneur qui monte une entreprise ou qui reprend un commerce. Il faut croire en ses projets et on continue à y croire même si les temps sont difficiles, même si le moral est un peu en baisse, même si la colère augmente vis-à-vis des circonstances, on y croit. L'établissement espère ne pas avoir à revivre les 18 mois de fermeture qu'il a connus en 2020. Mais Grégory Vrignon veut rester positif et attend le 2 janvier pour que la musique puisse ensuite ne plus jamais s'arrêter. Au chapitre Solidarité, focus sur l'association Toi à moi, Toi TOIT comme le toit d'une maison. Créée en 2007, l'association vient de s'implanter en Vendée avec un objectif, collecter des fonds pour aider les sans-abri à se loger. Grâce au don, Toi à moi devient ainsi propriétaire de logements pour permettre à ces personnes en situation de précarité de vivre ailleurs que dans la rue. On est des citoyens qui se regroupent pour aider les personnes les plus fragiles et les personnes qui sont à la rue. Et très, très pragmatiquement, en fait, on a des personnes qui vont faire un petit don d'argent mensuel et ce petit don d'argent qui se cumule à d'autres petits dons va nous permettre d'acheter des logements pour loger les personnes sans abri. Il y a 75% de réduction d'impôts et si on a 100 personnes, ça nous permet d'acheter un logement. Donc c'est quand même incroyable. Et puis à côté de ça, on recherche aussi des personnes qui vont donner un petit peu de leur temps pour recréer du lien avec ces personnes exclues. Et donc c'est des bénévoles. Et ça, si en Vendée, il y a des personnes qui ont envie de faire du bénévolat à Toi à moi, il ne faut surtout pas qu'elles hésitent et qu'elles nous contactent. Toujours à propos de solidarité, mais cette fois à l'école, à La Roche-sur-Yon, l'école publique élémentaire l'AENEC vient d'inaugurer l'installation de 2 bancs de l'amitié. Ils ont été peints par les élèves de l'école et ces bancs ont notamment pour but d'agir contre l'isolement, une initiative plutôt bien accueillie par les enfants. Un enfant s'assoit, il est soit triste, soit en colère, soit tout seul. Et d'autres enfants le voient et du coup se permettent d'aller discuter avec lui ou trouver une solution pour l'aider. Ils sont plutôt contents dans l'ensemble qu'il y ait ça. Ils trouvent vraiment que c'est une bonne solution. Eux, ils ne voient pas le côté stigmatisant que les adultes peuvent avoir du coup. Ils voient plutôt l'intérêt de... On verra cette fois-ci que cet enfant est tout seul parce qu'il trouve qu'en fait, il ne s'en rendait pas compte. Dans la cour qu'il y avait quelqu'un tout seul ou son copain, du coup je pense que ça va les aider. En sport, le club de twirling de La Roche-sur-Yon a ouvert ses portes au public il y a quelques jours. L'association sportive souhaite ainsi ouvrir une section de twirling adaptée à destination de personnes en situation de handicap. Des établissements médico-sociaux et des instituts de Vendée étaient conviés à ces portes ouvertes pour découvrir des cours d'initiation ou des représentations effectuées par les licenciés. Pour nous, c'est une grande découverte, puisque en Vendée, il y a 2 clubs de twirling adaptés. Après, on s'adaptera en fonction du niveau d'handicap. Et vraiment, ce qui nous tient à cœur, c'est de créer également une équipe avec des personnes en fauteuil roulant. Parce qu'on se dit que c'est une première en France et on aimerait bien être à l'initiative de cette opération. Ce mélange autour du handicap à partir du sport permet aux gens de mieux vivre leurs différences et de s'épanouir. Donc il y a un grand travail qui est fait sur les personnes et les associations généralement sont merveilleusement surpris de l'apport que ça leur donne en termes d'image mais aussi en termes de vécu. C'est en termes de vécu, les gens se rendent compte que ces gens un petit peu différents leur apportent beaucoup. La direction désormais la commune de Foussé-Perret et plus précisément le château de la Bressère pour parler de patrimoine et d'environnement. L'allée du château qui mène à la propriété rachetée en 2020 par Claude Haas et Philippe Rouillard a récemment reçu le prix national Allée d'arbres 2021 par l'association des sites et monuments. Longue de près de 200 mètres et composée de 34 chênes, cette allée cavalière a séduit le jury. Mais ce sont surtout les opérations d'entretien réalisées pour préserver ce patrimoine environnemental qui ont permis d'obtenir cette récompense. Découverte signée Grégoire de Châtillon. Avec ses 190 mètres de long et ses 35 chênes, l'allée cavalière du château de la Bressère n'est pas la plus prestigieuse de France. En revanche, si elle a reçu ce prix, c'est parce que les propriétaires qui ont acheté ce château il y a un an se sont engagés à préserver, à protéger cette allée d'arbres, souvent centenaire, un patrimoine menacé.
Aujourd'hui, les allées privées disparaissent en France. C'est un patrimoine naturel qui disparaît, d'où la nécessité de le maintenir. Donc ça, c'était le premier bon point pour nous. Ensuite, notre volonté était de l'entretenir dans le cadre du développement durable, donc avec un projet qui est porté en même temps qu'une réflexion sur le maintien de la biodiversité dans notre parc. Et donc ça aussi, ça a été un deuxième élément. Et puis, ce qui a pesé dans la balance pour obtenir le prix Allée d'Arbres, décerné par Cité Monuments, la plus ancienne association française de défense du patrimoine, c'est que les propriétaires ont décidé de l'ouvrir à la promenade. Cette allée, elle se trouve à l'entrée de Foussay-Perret, qui est donc une petite cité de caractère. Et on souhaite participer à la vie de cette cité en tant que citoyen. On a été aussi séduits par la qualité de ce village. Et donc notre objectif, c'est de faire en sorte que cette allée, qui est la prolongation d'un sentier de randonnée, puisse être utilisée. Et nous-mêmes, d'ailleurs, on envisage aussi un certain nombre d'animations, notamment en été. On a créé une association à cet effet très récemment. Et avec cette association, on va créer des événements pour la faire vivre, que ça devienne un des éléments du patrimoine très riche de Foussay-Perret. Plus qu'un lieu de passage pour les randonneurs, le château de la Bressère et son allée d'arbres ont désormais vocation à participer à la vie du territoire et à son développement touristique. Les prévisions météo pour demain et les conditions semblent s'améliorer ces prochains jours. Les nuages devraient continuer de dominer dans la matinée, mais le soleil devrait faire son apparition au fil de la journée. Puis côté température, comptez entre 10 et 14 degrés pour les maximales. C'est la fin de cette édition. Très bonne soirée sur TV Vendée.